Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai pris beaucoup de temps avant de faire cette mise à jour, mais je pense que maintenant on peut continuer avec ce projet. Après des mois et des mois de travail, je suis fier de vous présenter enfin la version 5.6 de DevOps. Un petit rappel pour c'est quoi DevOps pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. En passant, je laisse le lien de la première vidéo de prise en main de DevOps en description. Ok, c'est quoi DevOps? DevOps est un framework PHP orienté objet et basé sur l'architecture MVC. Il utilise Doctrine comme ORM, ce qui vous permet de modifier le schéma de votre base de données avec les annotations depuis votre entité. Il utilise aussi Blade comme Template Engine pour faciliter la composition des vues avec les concepts de layout et importation. C'est vraiment la base. Avec cette nouvelle version, la 5.6, nous allons encore plus loin. La normalisation de Qt, le deuxième ORM qui utilise DevOps pour faire la requête en base de données. Avec cet ORM, vous pourrez par exemple ajouter les attributs dynamiquement dans votre entité depuis votre requête SQL grâce à la méthode addColumn ou encore récupérer facilement les résultats de plusieurs agrégations dans un tableau clé-valeur grâce à la méthode getValues. Cette version vient aussi avec un système de route dynamique. Ici, plus besoin d'avoir un fichier de route où il aurait fallu créer une route avant de la mapper à une méthode du contrôleur. DevOps se charge de cela dynamiquement. Les contraintes liées à la route pourront ainsi être spécifiées directement sur la méthode du contrôleur avec les annotations. L'autre point à noter est la sécurisation des web services avec le JSON Web Token. Il faut dire que le paradigme des web services est sans aucun doute le point le plus amélioré dans cette nouvelle version, avec en outre l'amélioration du système de filtrage normalisé sous le concept de DQR, DevOps Query Request. C'est un concept qui permet de faire des pseudo-requêtes directement depuis l'URL, ce qui donne un peu plus de flexibilité et de liberté pour la consommation des web services. Les fonctionnalités du CMS n'ont pas été laissées en reste, par exemple une nette amélioration dans la gestion des mails, l'import et l'export des données sur plusieurs formats et en outre on a aussi la possibilité de tester les push notifications avec Firebase Cloud Messaging depuis l'administration et bien plus. Ceci est en soi une liste non exhaustive de toutes les nouveautés de cette version, mais on va s'arrêter là pour le moment. Néanmoins, soyez rassurés, lors de cette série de vidéos, nous approfondirons tous ces nouveaux concepts. Sur ce, je pense qu'on peut avancer sur le prochain point, l'installation. Avant tout, voyons quels sont les prérequis pour suivre ce petit tutoriel. Pour suivre ce tutoriel, vous devez avoir des bases en développement web, en PHP et aussi en programmation orientée objet. Pour l'environnement de développement, comme toujours, on aura besoin de PHP, MySQL et un serveur Apache. Tout ceci est disponible sous XAMPP ou l'une de ses dérivés. Il nous faudra aussi Composer, le gestionnaire de dépendance de PHP. Aussi, il faudrait s'assurer que PHP soit bien enregistré dans vos variables d'environnement. Sinon, pour XAMPP et pour Composer, je laisse le lien de téléchargement en description. Une fois tous les prérequis remplis, on peut à présent créer notre projet DevOps. Créer un projet DevOps, c'est assez simple grâce à Composer. En utilisant la commande Composer create project space cola bar DevOps et on spécifie le nom du projet. Ici, je vais mettre DevOps Tuto, ça c'est le nom de mon projet. Une fois le projet créé, vous pouvez l'ouvrir dans l'IDE de votre choix. Moi, j'utilise PHP Storm. Et on va faire quelques configurations. Allons dans le dossier config, éditons le fichier console.php. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le paramètre de base de données et le paramètre du base URL. Pour la base de données, il n'y a pas grand chose à changer. À mon niveau, je vais laisser ça avec les paramètres par défaut, mais vous pourrez modifier en fonction de vos paramètres. Ensuite, pour le base URL, on est en localhost, donc on ne modifie rien ici. Et le serveur de DevOps se lancera sur le port 8080. Je pense que là, on peut aussi laisser. Après ces petites configurations, on peut enfin installer le projet.
Retournons dans la liste de commande et assurons-nous que nous sommes bien dans le répertoire du projet et on va exécuter la commande php devops install. Cette commande va mettre en place tous les dossiers de cache, créer la base de données et enregistrer certaines configurations par défaut, parmi lesquelles le super administrateur. Une fois l'installation terminée, on aura le paramètre de connexion du super administrateur, dvadmin admin. Maintenant, on peut lancer le serveur de DevOps. L'environnement de DevOps étant installé, on peut maintenant lancer le serveur avec la commande php devops serve. Comme convenu, le serveur a été lancé sur le port spécifié précédemment, 8080. Après avoir entré l'URL, on peut voir un petit message de bienvenue. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le lien aller au backend en haut à droite. Voilà. En cliquant sur ce lien, on va tomber sur une page de connexion. On va rentrer les paramètres de connexion obtenus plus tôt, c'est-à-dire dvadmin, admin, les paramètres du super administrateur. Ici, par besoin de sécurité, à la première connexion, le système va demander de modifier le mot de passe. Une fois le mot de passe réinitialisé, on peut enfin accéder au dashboard. DevOps vient directement avec un CMS. C'est un élément à part entière du framework et une partie très importante de l'écosystème dont fait partie le framework DevOps. Pour mieux comprendre ce concept, on va retourner au niveau de l'invite de commande et on va exécuter la commande suivante php devops, devops sans le e underscore 2.update. Cette commande va mettre à jour les privilèges du super administrateur. Une fois cela fait, retournons au niveau du dashboard. Au menu de gauche, cliquons sur module admin puis rôle. On va voir la liste des rôles par défaut, notamment celui du super admin. Cliquons sur le bouton Edit. Là, on peut déjà voir l'ensemble des entités, modules et components présents dans le système et accessibles au super administrateur. Maintenant, on va se déconnecter et on va se reconnecter. Ça, c'est pour mettre à jour la session administrateur. Une fois reconnecté et la session administrateur mise à jour, on peut maintenant voir toutes les fonctionnalités disponibles par défaut dans DevOps. Mais nous n'allons pas les parcourir dans ce tutoriel. Ça, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble le CMS. Il peut être considéré comme un projet final dans lequel on paramétrait les rôles des administrateurs. Prenons le cas d'un projet qui consiste à gérer les clients d'un shop groupé par ville. Ici, le client veut uniquement, quand j'entends le client ici, j'entends celui qui demande le logiciel. Ici, le client qui sera donc l'utilisateur final veut uniquement renseigner ses clients à lui, avoir la liste des villes pour pouvoir les grouper. Dans le système, on aura donc la gestion des villes, la gestion des clients. Là, je prends vraiment de façon basique. Ici, à la livraison du projet, le développeur va configurer deux rôles. Un rôle administrateur qui lui permettra de gérer en gros tout le système et un rôle utilisateur qui permettra uniquement de voir la gestion des clients. Et cet utilisateur-là pourra donc utiliser les villes enregistrées ou paramétrées par l'administrateur pour pouvoir faire le groupage de ses clients. Donc, c'est vraiment un exemple trivial, mais c'est l'idée. Ensuite, le CMS peut être considéré comme un espace réservé à l'administrateur uniquement. Si on prend le cas d'un site de e-commerce, le CMS de DevOps serait là pour créer les produits, tandis qu'il y aurait eu une interface client pour présenter ces produits-là. Donc, une fois de plus, c'est un exemple vraiment trivial, mais c'est l'idée une fois de plus. En résumé, le CMS fourni par DevOps pourrait être utilisé comme l'application finale si c'est une application interne à une entreprise et peut être pris comme partie de configuration pour les applications ouvertes au public. Mais dans les deux cas, il reste un espace de configuration qui permettra aux développeurs de gérer plus facilement les informations. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans toutes ces explications-ci, mais bon. Lors de la série des vidéos, on y reviendra et avec des exemples concrets, on pourra mieux comprendre.
Sur ce, on peut passer à la dernière partie de ce tutoriel qui est la gestion du code proprement dit. Il faut comprendre une chose. Dans ce tutoriel, nous n'allons pas écrire du code, mais beaucoup de code sera écrit. Nous passerons plutôt plus de temps à taper des commandes et à comprendre certains concepts de base. Justement, le prochain concept dont on va parler, c'est les data-core. C'est quoi un data-core? Un data-core est un fichier JSON qui décrit une entité, un module ou un component. Et c'est utilisé par DevOps pour pouvoir générer du code. Retenons notre IDE et allons dans le répertoire SRC. Tous les dossiers qui se trouvent à la racine de SRC sont appelés components. Ouvrons le component DevOps Tuto. On verra le fichier DevOps Tuto core.json. C'est ceci qu'on appelle un data core. En le parcourant, on voit qu'il décrit le component avec ses modules et ses entités. Ici, une seule entité est définie, l'entité storage. Ce qu'on va faire maintenant est qu'on va générer ce component grâce à la commande de DevOps. Retenons dans notre invite de commande et entrons la commande php devops core 2.g pour generate 2.component espace DevOps Tuto. En gros, avec cette commande, on demande à DevOps de générer le component DevOps Tuto. Une fois la commande exécutée, on peut voir la structure des fichiers qui a été créée. Avant de continuer, on va faire une toute petite manipulation. Retournons au niveau du répertoire SRC. À la racine, on va trouver le fichier requires.php. On va l'éditer et aller décommenter la ligne qui spécifie le module stock. En décommentant cette ligne, ça rend ce module disponible pour le projet. Là, on reviendra sur cette petite manipulation un peu plus tard, mais c'est important pour pouvoir avancer. Ok, une fois la nouvelle entité créée, il faudrait maintenant permettre à l'administrateur de pouvoir la gérer. Et pour ça, on va reprendre notre invite de commande pour la prochaine commande. Reprenons notre terminal et entrons la commande php devops devops sans e underscore 2.update. Oui, la même que nous avions utilisée un peu plus haut pour mettre à jour les droits du super administrateur. Une fois la commande exécutée, on retourne au niveau de notre dashboard et on va retourner encore au niveau de module admin role puis cliquer encore sur edit. Bien. Là, si on scrolle, on va voir le module stock avec l'entité storage qui ont apparu dans l'ensemble des entités pouvant être gérées par le super administrateur. Donc là, c'est top. Donc, ce qu'on va faire comme précédemment est qu'on va se déconnecter et qu'on va se reconnecter pour mettre à jour la session de l'administrateur. C'est parti. Une fois reconnecté, on va avoir normalement une page mal formée. Pas de souci, c'est fait exprès. En fait, le dashboard de DevOps par défaut liste l'ensemble des entités du système et fait une requête en BD pour compter le nombre de lignes enregistrées dans la table en question. Si vous scrollez jusqu'en bas, vous verrez déjà le module storage, du moins le module stock présent. Et plus important, vous verrez le message la table storage n'existe pas. En effet, ce que nous avons fait juste avant était la mise à jour des informations de la base de données, notamment des privilèges administrateurs. Mais nous n'avons pas modifié le schéma de la base de données. Faisons un petit détour au niveau de phpMyAdmin et voyons ce qu'il en est. Si on va dans la table DevOps Entity, on va voir la ligne Storage qui s'est créée. Cette nouvelle ligne permet à l'administrateur de pouvoir gérer la table Storage. Sauf que, si on revient au niveau de la liste des tables de notre base de données, la table Storage n'existe pas. D'où l'erreur que nous avons eue au niveau de notre dashboard. Vous l'aurez compris, il nous faut mettre à jour le schéma de la base de données. Mettre à jour le schéma de la base de données et donc ajouter la table Storage est tout ce qu'il y a de plus simple avec DevOps en utilisant Doctrine ORM. Reprenons notre terminal. Comme je vous ai dit, on ne va pas écrire beaucoup de code, mais beaucoup de code sera écrit. Ne vous inquiétez pas.
La prochaine commande exécutée, c'est php devops schema update-force. Cette commande va mettre à jour le schéma de la base de données. Vous pourrez aller soit dans php-myadmin vérifier que la table a bien été créée, ou alors directement actualiser le dashboard et je pense qu'à ce niveau-ci, tout sera OK. En passant, pour voir la requête qui a été exécutée, vous pouvez aller dans la racine du projet, dans le répertoire Database Migration. Dans ce répertoire, il sera généralement stocké les logs des requêtes SQL que vous avez fait durant toute une journée. En gros, c'est une journalisation des migrations de votre base de données. Bon, à ce stade, tout doit être OK. Ça va vous paraître bizarre, mais le tutoriel est terminé, l'objectif a été atteint, le CRUD a déjà été créé. Et oui, on a passé plus de temps à parler qu'à écrire, mais les choses se sont faites. C'est exactement ça l'objectif de DevOps. Laisser le temps de parler de la conception et laisser le code trivial s'écrire de lui-même. Allons tester notre CRUD maintenant. On clique sur le menu Storage et on peut créer, on peut modifier, on peut supprimer. Et voilà. L'objectif de ce tutoriel était vraiment de savoir comment démarrer avec DevOps. Nous avons survolé beaucoup de concepts et n'avons même pas abordé certains au risque de rendre cette vidéo indigeste. Ceci étant, une série de tutoriels sera bientôt disponible pour couvrir toutes les possibilités de DevOps. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de laisser une étoile sur le projet GitHub, mettre un petit pouce bleu pour le référencement, laissez vos avis en commentaire. Sur ce, à la prochaine et on n'oublie pas, le code c'est de là. Ciao, ciao.